Coralimention, on l'entend aujourd'hui, c'est la fête à l'Agriparc des Buisses, un projet qui est en préconfiguration et dont vous avez suivi un petit peu toute la genèse. Oui, exactement, c'est un projet que je pilote et qui me tient particulièrement à cœur, puisqu'on le sait, Montpellier est une ville qui a été en expansion urbaine sans cesse depuis des décennies. Et là, pour nous, il était important de stopper cette urbanisation, de stopper cette artificialisation des sols et justement de valoriser ces espaces naturels agroforestiers en lisière de la ville de Montpellier. Et ce projet, il est pionnier à deux titres. Dans sa forme sur la forme et sur le fond. Sur la forme, dans le sens où vraiment c'est un projet qui a été co-construit avec les habitants dès le départ. Nous avons fait une balade exploratoire il y a maintenant 2 ans, où il y a eu 350 personnes qui ont participé, qui ont découvert ce site, qui ont appréhendé sa topographie, découvert la richesse, la biodiversité qu'il y avait sur ce site-là. Et nous avons enchaîné les ateliers. Aujourd'hui, nous faisons un atelier les mains dans la terre pour venir planter, commencer à restaurer le couvert végétal, le renforcer, puisqu'on sait l'importance des arbres pour lutter contre le dérèglement climatique et pour préparer Montpellier au choc du dérèglement climatique. Donc l'idée de ce projet, c'est évidemment d'améliorer notre bilan carbone, d'être plus résilient, d'être aussi plus autonome, plus souverain sur le volet alimentaire. Et donc c'est cette idée-là de développer l'agriculture, parce que nous avons un site avec énormément de friches agricoles. Et donc nous voulons redynamiser l'agriculture sur ce site-là pour avoir une agriculture locale de proximité à Montpellier. Puis donc agriculture, mais aussi lieu de fête, peut-être un tiers-lieu, un belvédère en tout cas qui est annoncé. C'est aussi revaloriser ce quartier qui est peu connu et peu fréquenté pour les moments de pause et d'évasion. Exactement. Alors c'est un site qui a été redécouvert par les Montpelliérains au moment du confinement, surtout les habitants de Selle-Neuve qui sont venus beaucoup se balader puisqu'on était justement à cette période-là limité à 1 km de chez soi pour sortir. Mais en effet, il faut qu'on le fasse connaître au plus grand nombre, et donc il y a vraiment ce volet en effet culturel, associatif que nous voulons développer. Alors il y a beaucoup la bulle bleue qui à l'heure actuelle, et d'ailleurs elle est là pour venir on va dire nourrir nos petites mains, et il y a une fanfare aujourd'hui qui est venue pour animer tout ça. Donc il y a vraiment voilà, ce volet animation avec les associations de quartier que nous allons développer. Mais ce que je voudrais quand même rajouter, c'est que ce projet, il est vraiment pionnier aussi sur le fond, dans le sens où c'est une approche systémique de l'aménagement du territoire, puisqu'on s'interroge sur la ville habitée évidemment, mais aussi sur la ville nourricière. Et donc ce type de projet, il faut qu'on le multiplie absolument sur le reste du territoire. C'est notre rôle, nous, en tant qu'élus locaux, de multiplier ce type de projet, puisque c'est pas ce projet isolé qui va répondre aux enjeux du dérèglement climatique. Oui, parce que c'est un grand sujet, un vaste enjeu, une urgence, mais qui doit être pris correctement et donc dans le temps. Là, ce projet, il va prendre 30, 40 ans. Comment vous pouvez finalement l'assurer ? Alors, on va l'assurer parce que dans le PLUI, on va sanctuariser cette zone-là, on va les mettre en zone agricole et naturelle. Mais évidemment, c'est nous, les habitants, qui devrons faire vivre ce projet-là. Et donc, c'est vrai qu'en installant des agriculteurs, nous pensons que nous pourrons pérenniser cette zone-là. Et je pense que les gens sont de plus en plus alertés sur ces besoins de garder ces espaces naturels et agricoles pour l'humanité, en fait, pour notre survie, c'est essentiel. Et je pense que de plus en plus de gens le comprennent et voient l'importance de préserver ces espaces-là. Et l'une des façons de comprendre cette importance, ça va être de découvrir ce lieu, notamment avec la ligne 5 qui va arriver à proximité. C'est ça, exactement. En 2025, nous avons l'arrivée de la ligne 5 et il y aura le terminus avec un arrêt à l'Agriparc pour permettre en effet aux habitants qui sont un peu plus loin de la ville de venir se balader dans ce parc qui sera le jardin des Montpelliérains qui n'en ont pas.